partagé sur le jour et la date précise de la naissance du prophète Mahomet. Cependant, Mawloud, qui est la commémoration de sa naissance, est célébrée ce 7 octobre par certains fidèles musulmans. Un islamologue pense que les musulmans ne devraient pas célébrer Mawloud. Le président de la République, Patrice Talon, visite de travail de 48 heures aux Pays-Bas depuis ce 4 octobre. Il s'est fait accompagner d'une forte délégation. Dans ce cadre, le Bénin a décroché plus de 118 milliards de francs CFA pour financer 3 projets. Les quartiers Agla, l'Épilone et Agla, Clomel séparés depuis 3 semaines par un cours d'eau qui empêche les usagers apprenant de vaquer à leurs occupations, une situation due à la montée des eaux. Le continent et dans le monde, c'est 45 minutes d'information et c'est sur Gulf TV Africa. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer au cœur du Bénin et du monde depuis quelques jours déjà, vous le savez. C'est Manchoukurat Fatoumbi, c'est Naomi Soumonou. Bonjour à vous, Naomi. Bonjour Manchoukurat, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver donc pour Au cœur du Bénin et du monde. Nous démarrons donc avec cette actualité nationale. Les avis sont partagés sur le jour et la date précise de la naissance du prophète Mahomet. Cependant, Mawloud, qui est la commémoration de sa naissance, est célébrée ce 7 octobre par certains fidèles musulmans. Un islamologue pense que le musulman ne devrait pas célébrer cette fête car elle n'est pas une prescription de l'islam. Suivez donc ce reportage de Fidèle et Zambaba à ce sujet. Ce vendredi 7 octobre 2022, certains fidèles musulmans célèbrent la Mawloud, une célébration qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Le Mawloud, d'abord le mot Mawloud, littéralement à l'origine, ça veut dire la naissance. Et lorsqu'on vient en islam, quand on dit naissance, on fait référence le plus souvent au messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Donc, demain, tel que vous l'avez dit, au Bénin ici, c'est la célébration de la fête de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il reste à savoir maintenant si cette fête existe ou pas. Autrement dit, quel est le statut de cette fête en islam? Selon l'islamologue Daouda Moussa, le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la fête de Mawloud. L'islam a 2 sources, le Saint-Coran et les hadiths du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. À ma connaissance, le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comme il en a parlé par exemple pour la fête de Tabaski. Le Saint-Coran n'a pas parlé de la célébration de la fête de Mawloud, comme il nous a prescrit de jeûner dans le Saint-Coran. Donc, autrement dit, cette célébration ne figure pas dans le Saint-Coran. Lorsqu'on vient au niveau des hadiths, la sunna du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la sunna n'a pas fait cas. Le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, de son vivant, n'a pas célébré cette fête. Les compagnons qui l'ont suivi, qui le connaissent mieux que quiconque, n'ont pas célébré cette fête pendant qu'ils sont avec lui et après sa mort. Et les savants, c'est-à-dire ceux-là que nous appelons les tabines, plus les savants, aucun d'eux, les 4 générations n'ont pas célébré cette fête. La Mawloud est alors une institution d'un savant. Et ce serait, selon lui, une imitation de la célébration de la naissance de Jésus-Christ. La science historique. Cette fête, sa célébration a commencé quand? 7 siècles après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Si je ne me trompe pas. Si je dis bien 7 siècles après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Donc c'est un savant, un connaisseur de l'islam de l'époque qui a une origine
maternelle juive. Donc il a imité les chrétiens, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et il a pris cette fête, la célébration de la naissance de Jésus, qu'il a transférée en islam. Et de jour au lendemain, ça a traversé les frontières et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. L'islamologue soutient donc que le fidèle musulman ne devait pas célébrer la Mawloud. Il en évoque ici les raisons. Normalement, on ne devrait pas la célébrer. Pourquoi? Le messager Mohammed, Père béni de Dieu, a dit, la vérité est claire, le mensonge est clair, entre les deux, il y a une zone d'ombre. Si toi, tu te retires de cette zone d'ombre, tu protèges ta foi. Aujourd'hui, les musulmans ne font pas l'unanimité sur la célébration de cette fête-là. Aujourd'hui, les musulmans ne font pas l'unanimité sur la célébration de cette fête-là. Pourquoi? Personne ne connaît la date. Personne ne connaît la date. Mais on connaît l'année de sa naissance, mais les gens ne connaissent pas la date de sa naissance. Sur la date-là, il y a de divergences. Aussi, on connaît le jour où il est né, un lundi. L'année où il est né, c'est appelé année de l'éléphant. C'est une autre histoire. Mais la date même, les avis sont partagés. Au nom de quoi, alors, on va célébrer une fête à une date donnée que nous ne connaissons pas. Le jour où il est né, c'est le jour où il est mort. Donc, ce jour-là, pour nous, est une joie. Et ce jour-là, pour nous, est quoi? Une tristesse. Au moment où il naissait, personne ne savait qu'il allait devenir prophète. Mais au moment où il mourait, tout le monde sait qu'un prophète est parti. Donc, nous devons être plus tristes que joyeux. Le savant Imam Maliki a dit, s'il arrivait un naissant que lui parle de quelque chose en islam et que ce que lui a dit en islam n'est pas conforme à ce que le messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui, a dit, de rejeter pour lui. Ce savant, c'est l'un des meilleurs. Ceux qui ont vécu à l'époque, là, 7 siècles après, ne connaissent pas l'islam mieux que lui. Et ils ont imaginé, ils ont inventé, ils ont introduit ce qu'on ne doit pas introduire dans l'islam. Par conséquent, on doit leur rejeter ça. On n'a pas besoin de ce mois-là pour parler du messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui. Autrement dit, à tout moment, lorsque l'occasion se présente, on doit parler de lui. Le messager Mohammed, Père béni de Dieu sur lui-même, a dit, ce que tu as fait en islam, il faut que Dieu agrée ça. Et lorsque tu veux faire ça, il faut que ça soit conforme à ce que le messager a fait. Voilà qui n'a pas fait. Ce que tu veux faire là, comment tu vas faire ça? Nous allons faire beaucoup attention pour s'éloigner des choses sataniques. Nous devons faire beaucoup attention pour éviter l'amour de la vie de ce bas monde lorsqu'on est en islam. Et nous devons faire attention pour ne pas suivre les savants d'aujourd'hui aveuglément. Voilà le problème. La date exacte de la naissance du prophète Mahomet n'étant pas connue, les avis sont partagés jusque-là sur cette célébration. À la une de l'actualité, Naomi, le président de la République, Patrice Talon, en visite de travail de 48 heures aux Pays-Bas depuis ce 4 octobre. Il s'est fait accompagner d'une forte délégation. Dans ce cadre, le Bénin a décroché plus de 118 milliards de francs CFA pour financer 3 projets, dont celui relatif à l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokoué grâce aux accords de financement signés entre le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, et Joe Otuzen, PDG de Invest International. Ce mardi 4 octobre 2022, c'est par voie ferroviaire que le président de la République, Patrice Talon, quitte la gare du Nord-Paris. Il effectue le voyage comme tout citoyen et sera accueilli quelques instants plus tard à la gare centrale de Rotterdam. C'est un agenda de travail de 48 heures chargé que le concurrent des opportunités d'investissement et d'affaires pour le Bénin doit exécuter. C'est d'abord au détour d'un dîner de travail avec son Excellence Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas, entouré de Madame Lichtscheine Macher, ministre du Commerce intérieur et de la coopération au développement, Monsieur Just Oosthuizen, PDG de Invest International,
et M. Kitty van der Hagden, directeur général de la coopération internationale, que Patrice Talon a planté le décor. La première journée d'activité a également été marquée par cette importante séance de travail au cours de laquelle le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, a procédé à la signature de plusieurs conventions entre le Bénin et le Pays-Bas. C'était en présence d'une belle pochette de cadres béninois, des secteurs des investissements, des importations et autres. Précisons que le ministre Aurélien Agbenossi des Affaires étrangères et de la coopération a également animé une séance de travail visant à présenter la qualité des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. La sortie de Patrice Talon vers ce pays d'Europe s'annonce enrichissante pour la vitalité de l'économie du Bénin. En effet, la signature de l'accord de financement et d'engagement financier concerne les projets ci-après. L'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le développement du port de pêche artisanal de Cotonou, l'aménagement et la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Il s'agit d'un financement total de 118 milliards 72 260 000 francs CFA. Le projet de renforcement de l'eau potable dans le nord du Bénin a pour but la mise en place de nouvelles installations d'eau potable dans les villes de Karimama, Kobli et Gogounou et le renforcement des infrastructures existantes dans les villes de Natitengu, Tukuntuna et Kopargo. De même, dans la perspective de faciliter les activités du port autonome de Cotonou et pour impulser sa rentabilité, il a été envisagé la relocalisation du port de pêche. Cette structure sera décomposée ainsi qu'il suit. 1. Zone de service nautique qui comprendra des infrastructures modernisées pour le service de remorquage et de pilotage du port. Une zone dédiée à la marine nationale et un chantier naval. 2. Zone dédiée au développement des activités liées à la pêche artisanale et semi-industrielle. Cette zone comprendra entre autres des quais de déchargement, des zones d'abri pour les embarcations, un plan incliné pour la mise en cale des pirogues, des ateliers de réparation des filets et des moteurs, etc., mais également tout un circuit de mise en vente de produits de pêche en assurant un suivi sanitaire et statistique efficace. 3. Zone de commercialisation et de transformation des produits de la pêche, également incluse dans le projet. Enfin, le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo apportera des réponses à la grande dégradation de ces deux plans d'eau. Les quartiers Agla, les pylônes et Agla Aklomel séparés depuis 3 semaines par un coup d'eau qui empêche les usagers apprenants de vaquer à leurs occupations, Naomi. Et oui, une situation due à la montée des eaux qui crée des dommages aux populations de ces deux localités situées pourtant en plein cœur de la ville de Cotonou. Gulf TV Africa est allé faire le constat. Les images. C'est une épreuve difficile que traversent apprenants et usagers de cette ruelle, désormais impraticable en raison de la montée des eaux. Une zone pourtant située dans le 13e arrondissement, fief de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Les élèves du CEG Les Pylônes décrivent la situation et alertent. On paye avant de prendre la bac. Et ça, parfois, ça nous retarde pour aller au cours le matin ou bien pour vite rentrer pour réviser nos cours. Mais on peut dire qu'ils ont aménagé quelques efforts pour nous permettre de ne plus passer dans l'eau et aussi de limiter le nombre de personnes à embarquer à bord. La situation est ainsi depuis environ 3 semaines lorsque les eaux ont monté un peu. Nous voulons que l'État nous réhabilite la voie, que ça soit plus accessible et
qu'on ne connaisse plus ces genres de situations d'inondation. De temps en temps, du retour de l'école, en revenant là, je vois mes amis, mes frères et sœurs passant dans l'eau. Ça me tourmente, ça m'énerve à voir. Je me demande même si l'État là, il voit ce qui se passe dans le quartier. Les enfants risquent de se noyer. Taille coûte grand. Eux tous ne font que passer dans l'eau, ils risquent de se noyer. En plus, ils vont attraper infection. L'État ne va pas intervenir lorsque leurs parents sont en train de dépenser. Donc l'État n'a qu'à vite faire. Sinon, ils sont dans des situations vraiment dangereuses. L'État n'a qu'à vite faire. S'ils ont cours à 14h et qu'ils quittent la maison vers 13h30 comme ça, c'est la voie la plus rapide. Ils ne peuvent pas aller passer par là-bas. S'ils passent par là-bas, mais ils peuvent être en retard. Arrivé à l'école, les censeuses et les surveillants, même les messieurs ne vont même pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ils vont les renvoyer. C'est à cause de la situation de l'eau. C'est à cause de la situation de l'eau qu'ils sont en train de passer dedans. C'est la voie la plus rapide. Et voilà que la voie est en danger. Lorsque le soleil est sorti maintenant, là, si vous tardez ici un peu, là, vous allez entendre des cris. Ils vont trouver des serpents dedans. Mais on aura peur de passer par là. Ils payent 25 francs pour passer. Et puis le vieux les transporte. La dernière fois, c'était le vieux qui est là, qui a commandé du sable. Et puis, ils ont fait. Sinon, ici, là, à partir d'ici jusque là-bas, là, c'est inondé. On ne pouvait même pas passer. Tu peux passer sans mettre tes pieds dans l'eau. Pour les autres usagers de ce tronçon, c'est un calvaire que subissent ces apprenants, contraints d'en emprunter faute d'argent. Le gouvernement est appelé à venir en aide, clame-t-il. Si on a les mais on a un support solaire. Donc, on va dans zone chité. Mais là, on a malgré ça, Entre-temps, il y avait de l'eau sur ce chemin, mais avec la montée, c'est devenu criard. Les apprenants ont du mal à rejoindre l'autre rive. Faute d'argent, ils traversent cette eau qui contient des reptiles. Ce qui se passe ici est alarmant. Les enfants vivent le martyre. C'est avec une pirogue qu'ils rejoignent l'autre rive. C'est pénible. L'eau a envahi nos maisons. Là maintenant, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on a vécu ça là. Maintenant, là, c'est un peu dommage pour nous. Et nous crions au secours, au gouvernement de venir au secours. Parce que nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école à l'heure. Parce que là maintenant, c'est les gens volontaires, ceux du Toffin, qui viennent maintenant, qui ont amené le bac, pour que ces enfants puissent donner au moins 5 francs pour traverser. Aller au avec 50 francs. Tous les jours, c'est comme ça. L'enfant, quand on lui donne 200 francs, il doit faire photocopie au boulot, à l'école. On lui donne 200 francs ou bien 100 francs. Il va prendre 50 francs pour traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il lui reste? Les parents sont en train de crier au secours, au gouvernement, de venir au secours pour la population. Là maintenant, il nous faut réellement un pont pour traverser. Pour que l'État pense à Agla les pylônes. Parce que ça c'est la serre. Ça sert aux populations d'Agla à Clomé et Agla les pylônes. Les deux quartiers ensemble, ça nous aide. Parce que les élèves qui quittent en tente, Sacré-Cœur, Agla les pylônes, Agla Nord, tous près par là. Les élus locaux des deux quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une situation palliative pour sauver ces âmes innocentes. Les eaux de la lagune sont montées. Cela fait que l'eau reflue de la lagune vers le continent, les terres fermes. Donc, quel que soit ce qu'on fera, il faudrait avoir la patience pour que les eaux se retirent. Mais en attendant cela, nos populations souffrent. Elles bravent tous les dangers à traverser une zone comme ça, insalubre. Les maladies hydriques vont les accabler lorsque les eaux vont se retirer. Alors, face à cette situation, moi je souhaiterais que les autorités au niveau supérieur nous écoutent, entendent notre SOS, de venir à notre secours pour conjurer
cette situation actuelle que bravent nos enfants. Les enfants traversent les eaux de jour comme de nuit pour aller au CG, les pylônes, pour aller au centre de santé. Les deux centres de santé, le centre de santé et le CG, c'est plusieurs quartiers à la fois. Donc pour permettre aux enfants de passer en toute sécurité, il faut trouver une solution immédiate. Une passerelle d'abord pour que les enfants ne mettent plus le pied dans l'eau. Cela est possible. Hein? L'État peut le faire. On a acheté des sacs, on a mis du sable dedans. C'est une solution provisoire pour permettre de traverser. Sinon, de quitter, avant de rentrer dans l'embarcation, ne pas être trop mouillé jusqu'au caleçon. Et c'est ce qu'on a fait, en attendant que la mairie nous trouve, la mairie ou les autorités compétentes nous viennent en aide. Mais ce qui est sûr, la mairie a déjà pris en compte si les gens pouvaient venir à notre secours. Parce que chaque enfant qui traverse l'eau paie 25 francs. Ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés de passer dans l'eau et ça les prend des fois jusqu'à la poitrine. C'est très dommage. Et dans l'eau, là, il y a des reptiles, toutes sortes de trucs nuisibles pour les enfants. Donc voilà, je voudrais que les autorités nous viennent rapidement en aide pour pallier à ce genre de situation. Plusieurs sacs de sable ont été engloutis sur ce lieu afin de permettre aux élèves d'y avoir accès assez facilement. Le syndicat national des femmes des marchés du Bénin en assemblée générale ordinaire pour la 7e fois de leur exercice. Elles ont réfléchi à comment redynamiser leurs activités en vue de leur épanouissement et pour le bien-être, leur bien-être. Voilà, Naomi. C'est la Bourse du travail de Cotonou qui a enregistré ce jeudi 6 octobre la grande mobilisation de ces femmes venues de différents marchés. Reportage. En provenance des différents marchés du Bénin, ces femmes et usagers de ces centres commerciaux ont honoré l'une des dispositions des statuts et règlements de leur association. Notre organisation, depuis sa création, ne cesse de poser ses actions allant dans le sens du développement et de la protection des intérêts des usagers des marchés. Nous pouvons les classer comme suit. La reconstruction et la modernisation des marchés qui était dans un état pieux et dégradation vers avancée est réel et visible, et ceci grâce au pas décisif effectué à l'endroit de Monsieur Président Guillaume Athanas Talon. Nous minawa, m'admire de quoi, bon mais on a qui met la mina do nous koyo, et c'est xosa infiero. Mi gosi fineo, mi on a qui met la impôt. Notre plus grand défi est de nous unir afin d'émerger. Nous faisons face aux impôts qui nous asphyxient aussi bien dans les petits marchés qu'à Dantopa, où la plupart des femmes font leur ravitaillement. Les populations assistent de ce fait à une augmentation des prix des produits de première nécessité. En même temps, je ne sais pas, et quand on est bidji, je ne sais pas, on me l'envoie à Hiver. On me crée un homme, quand on va à la Hiper, pour la main. Je ne sais pas, un peu de jet, good of it on Sonopo. Moi, les va Hiper, pour la main. Moi, les a quand un peu de pono, à grand au point de l'air. Plusieurs partenaires, dont la Fondation Freddy Charbet, appuient et accompagnent les organisations et associations de femmes en vue de leur autonomisation. Notre travail vise à améliorer la représentation et les capacités organisationnelles des organisations de base et des structures syndicales et de renforcer leur capacité d'intervention. Et cela vaut en particulier pour les groupes qui sont marginalisés dans le processus de décision politique et dont les conditions de travail sont précaires. Parce que ce sont souvent ces groupes qui n'ont pas de place à la table de décision politique et économique et qui doivent faire face à de grandes difficultés pour l'accès aux biens publics et aux ressources, bien qu'ils constituent une large base de l'économie urbaine
et contribuent de manière significative à l'économie et au développement du pays. Donc ces groupes ont besoin d'une voix forte et efficace pour améliorer de manière durable leurs conditions de vie et de travail. Et c'est pourquoi nous saluons le travail de SINAFEM qui œuvre pour défendre les intérêts des femmes de marché et pour former ses membres. Nous partageons avec vous, chers camarades, la conviction que toutes les personnes travailleuses doivent bénéficier de mêmes droits, opportunités économiques et protection, ainsi qu'avoir la capacité de s'exprimer sur un pied d'égalité. Affilié à la Confédération des organisations des syndicats indépendants du Bénin, COSI Bénin, le syndicat national des femmes des marchés du Bénin devra défendre les intérêts des syndiqués, a rappelé Noël Chadaré. Le pouvoir que nous avons, le pouvoir du président Talon, il faut reconnaître que des efforts sont faits pour vous mettre dans des bonnes conditions, des marchés de qualité. Des marchés, de beaux marchés, n'est-ce pas, ont été construits. Et l'arche est annoncée et petitement est en train d'être mise en œuvre pour que vous puissiez avoir l'accès au crédit. Il y a déjà des efforts antérieurs qui sont faits pour l'accès au crédit, que vous puissiez, on peut penser à votre retraite. Et le pouvoir fait des efforts que nous reconnaissons. Mais il reste à faire pour eux. Tant qu'il reste à faire, ils n'ont pas encore fait. Il reste beaucoup à faire. Et je voudrais souhaiter que le syndicat veille à ce que vous soyez associés. On a fait de beaux marchés, mais comment on va gérer les marchés? Des chants et danses ont rythmé le processus qui a connu également la présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Le préfet du département du littoral, Alain Sourouor, a procédé à l'installation du comité technique départemental de suivi des interventions du projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques OCEL, également appelé sous son acronyme en anglais SWED. C'était mercredi dernier. Le reportage est signé Léona Claudel, Sonekmo et Orience Roumao. La salle de conférence de la préfecture du littoral a abrité ce mercredi 5 octobre la cérémonie officielle d'installation du comité technique départemental de suivi des interventions du projet SWED. En quoi consiste alors le rôle de ce comité? Le CTDS SWED, qui est un bras technique de la conférence administrative départementale, mobilise les autorités préfectorales et certaines directions stratégiques du SWED. Il soutiendra la mise en œuvre et la coordination de tous les projets implémentés au niveau du département, en particulier le projet SWED. Cette initiative de l'UNFPA Bénin arrive à point nommé car elle favorisera la synergie d'action et permettra de mieux visualiser les impacts des interventions de tous les projets mis en œuvre dans le département. Le fonctionnement du CTDS SWED dépend des efforts individuels et collectif de tous les membres. C'est pourquoi je voudrais exhorter toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur partition pour l'atteinte de résultats très satisfaisants au terme du projet pour le plus grand bonheur des bénéficiaires et par ricochet des populations à la base. Dans son allocution, le préfet du littoral, Alain Sourouor, a rappelé les buts visés par le projet SWED, dont les résultats seront perceptibles dans plusieurs domaines de la vie. Ce projet, qui est une partie intégrante du projet régional, vise au plan national à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 302 000 jeunes filles et garçons du Bénin pour enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l'objectif de croissance économique inclusive du programme d'action du gouvernement et aux 59 cibles prioritaires des objectifs de développement durable. Plus spécifiquement, le projet vise entre autres à soutenir l'accès universel aux informations et services de santé sexuelle et reproductive pour un changement social ainsi que l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Assurer un engagement politique et la capacité d'élaboration des politiques et investissements liés aux dividendes démographiques. Les bénéficiaires directs du projet, scindés en 3 composantes, sont les adolescentes et les jeunes filles de 9 à 24 ans,
Les bénéficiaires indirects sont les femmes, mères des filles scolarisées les plus méritantes, les mentors des espaces sûrs, les hommes et les garçons de l'entourage de la cible principale, dont des distributeurs communautaires de contraceptifs, les prestataires de services de santé reproductive, les travailleurs de la santé, les responsables gouvernementaux, les décideurs politiques, les membres de la société civile, les leaders communautaires traditionnels, religieux, ainsi que les médias. À travers la mise en œuvre du projet, les résultats attendus sont les suivants. Le maintien des filles à l'école grâce au renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive est assuré. Les meilleures pratiques liées à l'autonomisation des femmes, l'éducation des filles et le renforcement des capacités des femmes sont acquises. L'engagement politique et les capacités d'élaboration des politiques liées aux dividendes démographiques sont accrues. Le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne le dit projet à travers son expertise technique pour une meilleure coordination de ce programme. Nous allons à présent retrouver Naomi Soumonou pour la présentation de la rubrique Clé de la presse francophone d'Afrique. Bienvenue dans ces unes de la presse africaine en